bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour m'écouter concernant la licence LCER, alors qui est donc, comme ça a été dit, licence langue et culture étrangère et régionale. C'est une dénomination large qui regroupe à l'UBO 3 parcours, puisque ça se décline ensuite en parcours. Donc les dénominations officielles peuvent être un petit peu différentes de ce qu'on utilise dans la vie courante. Il ne faudra surtout pas se tromper au moment des inscriptions sur Parcoursup. Donc, les 3 parcours qui existent à l'UBO, ce sont les licences que l'on appelle anglais, parcours espagnol ou parcours breton. On peut trouver aussi quelquefois breton et celtique. Et alors, concernant, voilà quelques éléments concernant le type de recrutement et puis le programme, la façon dont se déroule l'année. Donc, l'objectif de cette licence, c'est véritablement de devenir un professionnel de la langue bretonne. Et c'est assez large comme définition, puisque, comme je vais en parler tout à l'heure, les débouchés peuvent être de différentes natures. Vous avez peut-être eu l'occasion de vous renseigner si vous avez l'intention, par exemple, de devenir enseignant sur un autre parcours qui existe aussi à l'UBO, mais qui est différent, qui n'est pas géré par la même faculté, en fait, la faculté des sciences de l'éducation, et qui est le parcours préparatoire au professorat des écoles. Alors là, c'est quelque chose de différent, puisque c'est plutôt pour des gens qui savent dès le début de leur scolarité, de leurs études, qu'ils veulent devenir enseignants et professeurs des écoles en particulier, alors que nous, c'est quelque chose de plus général, quoi, disons. Alors, notre licence s'adresse en fait à tous les bacheliers qui ont plutôt un profil littéraire et un intérêt en fait pour les lettres et pour les langues, pour la linguistique d'une façon générale. Pour autant, on n'est pas un parcours sélectif, c'est-à-dire que tous les bacheliers en fait peuvent s'inscrire selon le projet envisagé. Et on a aussi beaucoup de gens parmi nos étudiants, enfin en moyenne, la moitié de nos étudiants sont des bacheliers fraîchement issus du lycée, quoi, des gens qui sont passés par Parcoursup. Mais on a aussi beaucoup de gens, la moitié environ, qui sont des gens en reconversion. Donc on a des gens qui ont fait une première carrière et qui, à 30 ans, 40 ans, voire même quelquefois un peu plus, s'inscrivent pour faire une licence de breton pour une reconversion professionnelle grâce au breton, grâce à la langue bretonne. On a aussi quelques retraités de temps en temps qui, eux, sont alors à l'autre bout de leur vie professionnelle, évidemment, et qui décident de faire une licence de breton pour leur personnel en soi. Alors, on prend des bretonnants débutants ou confirmés, c'est-à-dire que si vous parlez déjà le breton, si vous avez été scolarisé en classe bilingue, évidemment, c'est un atout, puisque la première année en particulier est consacrée au renforcement linguistique, donc vraiment l'acquisition de la langue bretonne pour en particulier les gens, même d'ailleurs les anciens élèves scolarisés en classe bilingue. On peut avoir donc des débutants confirmés qui ont été scolarisés en breton et qui parlent déjà le breton, mais on a aussi des gens qui commencent en étant novices et différentes formules sont proposées pour accueillir aussi les débutants complets. Il y a différentes choses qui sont encore pour l'instant en projet, donc je ne vais pas entrer trop dans les détails. Concernant le programme donc, de la première année, alors comme je l'ai dit, la priorité est donnée à la maîtrise de la langue, donc l'approfondissement pour ceux qui le parlent déjà, ou autrement la découverte, et donc un programme d'acquisition assez renforcé puisque vous avez des cours qui remplissent entièrement la semaine. Alors on a des cours consacrés à la langue elle-même, vous avez des cours de pratique orale, pratique écrite, déjà dès la première année. Des cours aussi autrement de phonétique et phonologie pour explorer en profondeur en fait les fondamentaux de la langue. C'est un aspect justement qui n'est pas travaillé jusque-là en primaire ou en secondaire. Vous allez avoir aussi des cours de civilisation, d'anthropologie de la Bretagne. Alors ces cours en général commencent en français au cours des premières semaines et puis les enseignants passent au breton selon les aptitudes, selon l'aisance en fait des étudiants qu'ils ont en face d'eux. Donc ça les amener en fait. Et en général, l'objectif c'est en breton pour le deuxième semestre au moins. Puis on a d'autres cours autrement qui sont autour de la langue en quelque sorte, par exemple histoire des études. On a aussi un enseignement de langue irlandaise par exemple en première année et puis de langue galloise en deuxième année. Donc les autres langues celtiques qui font partie de cet élargissement des horizons, quoi. Alors voilà ici l'emploi du temps de première année qui est proposé. Donc en gros, si vous regardez, ça fait à peu près une quinzaine d'heures. Ça, par contre, c'est compté sans les options, puisque vous avez quelques heures supplémentaires autrement qui peuvent être prises, notamment une langue en option, et puis vous avez des enseignements transversaux en fait, qui sont communs aux autres licences, par exemple de recherche documentaire, je ne sais plus exactement ce qu'il y a encore. Il y a aussi des options CU, alors qui sont assez vastes. Donc, il faut encore ajouter par rapport à ça, en général, au moins 2 heures, en gros, ce qui fait un emploi du temps, 2 heures, même un peu plus, en fait, plutôt 3 heures, 3 heures et demie. Un emploi du temps donc, qui paraît assez clairsemé, surtout quand on arrive du lycée. Mais il faut bien avoir conscience qu'une grande partie du travail, c'est du travail personnel. Et donc, pour chaque heure de cours, il faut compter quand même au moins 2, 3 heures
de travail personnel en plus, ne serait-ce que par les lectures. Si bien qu'en fait, un étudiant sérieux, à l'université, que ce soit en breton ou n'importe quel parcours, hein, c'est toujours la même chose, il faut compter un emploi du temps qui est plutôt proche des 30 heures, 35 heures, 40 heures, de travail, plutôt que simplement ce que vous avez sur l'emploi du temps de base. Voilà. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de maîtriser la langue bretonne à un haut niveau, par la pratique de la langue et par des savoirs qui concernent la langue, mais qui sont plus annexes. Donc, heu, ça sera plutôt à partir de la deuxième, troisième année, vous allez faire aussi de la sociolinguistique, de l'histoire de la langue, de la dialectologie, puis un enseignement littéraire aussi qui occupe une part assez importante. Avec l'objectif donc d'une ouverture culturelle et méthodologique. Vous aurez accès à l'irlandais et au gallois au cours de ces années d'études. Et donc, le but, c'est de faire des gens qui ne soient pas simplement comment, fermés sur une langue strictement locale, mais que cette langue locale permette aussi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus universel, quoi, en fait. Alors, les compétences qui sont acquises, outre la maîtrise de la langue et outre ce bagage culturel assez vaste, anthropologique et linguistique autour de la Bretagne, c'est aussi une autonomie personnelle. Développer l'esprit critique, ça normalement c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé de toute façon depuis le lycée, notamment par exemple par l'analyse de discours, en fait, tout ce que l'on dit sur la Bretagne. Et sur le breton, la langue bretonne est une langue menacée, la langue bretonne est une langue qui sert à rien, des choses comme ça. Tout ce qui peut se dire dans le grand public et qui n'est pas toujours très bien informé, quoi, en quelque sorte. Bon, l'objectif c'est que vous ayez que vous soyez capable de faire une opinion solide, établie, étayée sur ce genre de débats qui peuvent exister. Et donc, il y a aussi un objectif de réflexivité scientifique en particulier qui va vous permettre de poursuivre les études vers autre chose. Alors, concernant justement les poursuites d'études, la licence permet de déboucher sur deux masters principalement, donc les masters d'enseignement. Alors, on est en pleine réforme à l'heure actuelle de la formation des enseignants, puisque à partir du printemps prochain, les concours d'enseignement PE, alors écoles ou du secondaire, c'est à partir de la troisième année de licence. Et pour les gens qui seront admis à ces concours, il y aura ensuite une poursuite d'études en master à l'INSPE, master en enseignement. Donc la licence est une voie d'accès justement à ces concours et c'est une des voies principales avec le parcours PPPE pour l'enseignement bilingue, en particulier des PE bilingues, des professeurs des écoles bilingues. Il y a aussi la possibilité d'accès à un master recherche qui est donc centré sur les études techniques de façon générale. Et puis, on offre dès la licence en fait la possibilité de séjour Erasmus en Irlande, en particulier donc à Cork et puis à Galway. Concernant alors les débouchés, les métiers, la plupart de nos anciens étudiants vont vers l'enseignement, enfin en tout cas une bonne partie, mais pas non plus enfin en gros on est à peu près la moitié quoi qui vont vers l'enseignement. Certains d'ailleurs ne vont pas directement vers l'enseignement, ils ont différentes expériences professionnelles et puis ensuite on a aussi des gens qui travaillent dans le journalisme, le secrétariat, l'édition, en fait tous les métiers culturels de façon générale, la médiation culturelle aussi, donc dans le patrimoine, la gestion des bibliothèques, le tourisme ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que je disais par rapport au parcours PPPE, on a un éventail qui est un peu plus large, quoi. Et alors, concernant, dernier mot, puisqu'on m'a demandé de parler plus de la formation, la spécificité de la licence de breton par rapport à d'autres parcours à l'université, puis dans le domaine des lettres et des langues, c'est qu'on a des groupes qui sont à taille humaine. En gros, on est à peu près, selon les années, ça évolue entre 8 et 15 étudiants à peu près. Donc, en gros, on peut compter une dizaine, une douzaine. Donc, on a un suivi qui est vraiment personnalisé. On connaît nos étudiants. Et on sait aussi s'il y a des problèmes. Par exemple, il faut prendre en compte telle ou telle situation, beaucoup plus que dans des grands groupes où vous avez 200, 300 étudiants, quoi, évidemment. On a bien sûr un ancrage dans la réalité locale, le breton, une licence qui permet un accès au marché du travail, un marché du travail qui est surtout très porteur, puisque il existe en fait de la demande, les offres d'emploi sont supérieures à la demande dans le breton, notamment à travers l'enseignement, mais ailleurs aussi. Donc le breton permet d'ajouter une compétence rare à un CV qui peut vous permettre de vous faire remarquer et de travailler véritablement en langue bretonne ou dans le secteur de la langue bretonne assez facilement. Donc voilà On pour vous la partie que remercie. j'avais à vous présenter. On vous remercie, Monsieur Le Pipec. Donc, c'est intéressant à deux points de vue. D'abord parce que ça nous permet de voir un petit peu en quoi consiste une licence LLCER, qu'elle soit en anglais, en espagnol ou en breton. Et puis, ça nous donne à découvrir une licence qui est peu connue aussi, la licence de breton, qui est ancrée sur le territoire local. Donc c'est très intéressant, effectivement. Je vous propose qu'on laisse la parole à Lyrne. Moi, je suis en troisième année de licence de breton, du coup, et j'ai passé un bac général avec les spécialités breton
et géopolitique, donc à Diwan. Et donc maintenant, ça fait 3 ans que je suis en licence de breton à Brest. J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous avez dit. Juste peut-être qu'on peut remettre l'accent sur le fait que c'est vraiment des petites classes et que du coup, on est vraiment accompagné jusqu'au bout. Donc, nous, on se connaît entre étudiants aussi et c'est très agréable du coup de pouvoir discuter avec tout le monde, sachant qu'on n'est pas que des étudiants qui sortent du bac, mais aussi on est en contact avec d'autres gens, soit qui ont un parcours, enfin qui sont en plein milieu de leur parcours professionnel et qui sont en pleine reconversion, ou alors avec d'autres gens qui sont retraités. Et donc, c'est très agréable d'avoir plusieurs points de vue. Voilà, et aussi qu'on est en petit groupe et du coup, les professeurs sont vraiment souvent avec nous et on est beaucoup aidés, que ce soit pour les cours ou même pour notre orientation après. Je pense notamment au master de recherche où on est vraiment accompagné du coup, sur le domaine de la recherche, qu'est-ce qui nous intéresse et qu'on est beaucoup aidé et accompagné. Voilà, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire Vous, d'autre. vous envisagez de partir vers l'enseignement ou... Moi, c'est un peu compliqué, je suis entre les deux. Je suis à la fois très intéressée par la recherche, mais en même temps par l'enseignement. Donc, je ne sais pas trop, D'accord. mais peut-être plus partir sur la recherche d'abord et après en enseignement. Donc voilà. C'est rassurant aussi de vous entendre parce qu'on se rend compte que, on peut être en troisième année de licence et pas être encore tout à fait fixé sur un projet professionnel, que ça peut se construire en cours de licence. Bah oui, oui. Et puis, du coup, on est très accompagné sur qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Les professeurs sont vraiment à l'écoute de est-ce qu'on est plus intéressé par la recherche ou par d'autres choses et ils sont vraiment capables de nous orienter. Voilà. Juste une petite question. Est-ce que pendant votre licence, vous avez fait des stages? Oui, j'ai fait quelques stages, donc en rapport avec le métier de l'enseignement plutôt. Donc j'ai fait 2 stages au centre Forêt Bocage, donc à la Chapelle Neuve. C'est un centre qui accueille des enfants de classes bilingues et monolingues aussi, pour faire des classes nature, voilà. Et sinon, donc, je travaille à côté en tant qu'assistante d'éducation à Divan Orelec-Kerlan. Voilà. Parce que il y a... D'accord. Merci, Lerne. On vous redonnera la parole tout à l'heure à Monsieur Le Pipec et à Lerne lorsqu'on passera au temps de questions. Euh, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Philippe Guilloux pour la présentation de la licence LEA. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Guillou, responsable pédagogique de la filière LEA sur Quimper, une filière qui existe également à Brest. Alors, moi, je vais vous parler plutôt du parcours, parce qu'il y a 3 parcours, du parcours anglais-espagnol, donc proposé à Quimper et à Brest. À Brest, vous avez le parcours anglais-chinois et anglais-allemand. Alors, c'est quoi LEA? Parce que LEA, on a toujours un petit peu de mal à définir ce que c'est. On comprend qu'il y a des langues, mais on ne voit pas trop à quoi ça s'applique, puisqu'il y a le mot appliqué. Alors, c'est appliqué au développement international des entreprises. Donc, on est lié au monde de l'entreprise, des organisations, des administrations. Ce qui fait que la formation est très diverse, puisque certes, nous avons des langues 2 langues obligatoires, donc une qui est l'anglais pour l'ensemble des étudiants, une deuxième langue qui est l'espagnol, ou bien si vous pouvez avoir l'allemand et vous pouvez avoir le chinois. Les 2 langues sont normalement à même niveau, mais on sait très bien que la LV2, il y a un petit décalage, donc il y a une remise à niveau en première année qui se fait dans le cadre des cours normalement, hein. Vous n'avez pas des cours en plus par rapport à la LV1. Quant au mot appliqué, donc appliqué fait référence aux matières telles que le droit, l'économie, le marketing, la gestion, l'informatique, technique d'expression. Alors ces enseignements-là sont dispensés en français, alors que les cours de langue se font soit en anglais, lorsque vous êtes sur une matière d'anglais telle que la civilisation des pays anglophones. Ah, donc c'est vaste, hein, c'est à la fois la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais aussi l'ensemble du monde anglophone, ou alors les pays hispanophones, donc l'Espagne, l'Amérique latine.
Là, vous avez des cours également de traduction, de communication, communication écrite et orale. Alors, toujours en lien avec le monde actuel, donc phénomènes sociaux, phénomènes économiques, phénomènes politiques. Donc, on est sur une langue très appliquée. Il n'y a pas de littérature, c'est ce qui nous différencie, si vous voulez, d'une licence LCER, anglais ou espagnol ou allemand ou chinois, où là, vous avez de la littérature, de la linguistique. Nous n'en avons pas. C'est remplacé par de la grammaire en première année et puis ensuite par de la traduction. Traduction qu'on fait dans les deux langues, du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, et même chose pour la LV2, que ce soit espagnol, chinois ou allemand. Alors, quelles sont les qualités pour pouvoir réussir, ou en tout cas pouvoir intégrer une première année de LEA, quel que soit le parcours choisi? Alors déjà, il faut avoir une appétence pour les langues. Donc, il faut aimer les langues, il faut aimer les pratiquer. Donc, faut oser prendre la parole, il ne faut pas être timide, évidemment, parce que c'est une langue pour communiquer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Il n'y a pas de notion de recherche, hein, si vous voulez, de réflexion. On est sur de la langue utilitaire. Ensuite, il ne faut pas être bloqué sur les matières d'application. Quand je dis qu'il y a du droit, du marketing, de l'économie, il est bien évident qu'en première année, hein, c'est une introduction au droit, c'est une introduction à l'économie, parce que tout le monde n'a pas forcément choisi la spécialité SES, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'elle est très ouverte. Alors, évidemment, si vous avez SES, c'est un plus, mais vous pouvez aussi avoir une spécialisation en anglais ou en mathématiques. Peu importe, nous sommes ouverts. Voilà un petit peu pour la spécificité de LEA, hein, d'une manière générale. Alors, je vais passer à la deuxième diapositive pour vous montrer un petit peu un emploi du temps. Donc, voilà un emploi du temps de première année. Donc, vous voyez, c'est la semaine, c'est l'emploi du temps de cette semaine avec, c'est vrai, beaucoup d'heures de cours. Alors, quand je dis beaucoup, c'est moins que ce que vous avez actuellement au lycée. Mais tous les jours de la semaine, vous êtes pris. Donc là, vous voyez, par exemple, le mardi matin, bon là, ils sont un petit peu plus à l'aise. Alors ça, c'est le le TD1, parce qu'il y a un TD2 où il y a un cours de grammaire, puisque c'est moi qui le fais, donc je sais qu'il y a un cours pour certains. Mais voilà, donc il y a une densité de cours, donc il faut être aussi capable de passer, je dirais, du coq à l'âne. C'est-à-dire, j'ai un cours d'espagnol, et puis le cours suivant, ça peut être l'introduction au droit. Et puis ensuite, je vais enchaîner avec de l'informatique ou bien un cours de communication en langue anglaise. Donc, il faut avoir cette capacité à rester attentif et à basculer d'une matière à une autre, qui peuvent être effectivement très différentes. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse de LEA. C'est on touche à tout. Et alors, c'est un peu plus que toucher, hein, parce que même si on fait de la révision en première année, vous allez aussi découvrir des choses aussi bien en langue, que ce soit en langue anglaise ou en langue espagnole, et bien sûr en matière d'application, même si vous avez déjà fait un petit peu d'économie, un petit peu de droit. Le volume horaire, donc sur une semaine, c'est aux alentours de 25-26 heures en fonction des options. Donc, ce qui représente un volume supérieur à ce que peuvent avoir les étudiants de LCER. Alors, comment ça s'explique? Pourquoi j'ai plus d'heures que les autres? Parce qu'il y a plus de matière. Alors, il y a certes plus de matière, mais c'est surtout parce que l'organisation de la licence est différente. C'est-à-dire que le LEA qui est proposé à l'Université de Bretagne occidentale a la particularité d'avoir le deuxième semestre de troisième année totalement dédié au stage. C'est-à-dire qu'à partir du mois de janvier, là, les troisième années n'ont plus cours, ils sont en stage en entreprise et à l'étranger. Donc évidemment, comme il n'y a pas de cours, il faut bien que ces cours se répartissent sur les semestres qui précèdent ce dernier semestre de licence. Voilà pourquoi il y a cette densité. Alors, je vais
Je ne sais pas si je vais très vite, mais comme ça, il y aura plus de temps pour les questions. Alors, quels sont les objectifs et combien d'étudiants? Donc là, vous avez quelques informations sur la slide, hein, alors moi, je vous parle du parcours, encore une fois, anglais-espagnol sur Quimper. Donc, c'est entre 50 et 70 étudiants. Cette année, ils sont 65 en première année. Alors, ils sont un petit peu plus nombreux à Brest, hein. Ils sont une centaine dans le parcours anglais-espagnol. Donc, ce qui veut dire qu'il il faut pas avoir peur de se retrouver dans un grand groupe, hein. Tout le monde n'a pas cours en même temps. Les CM sont communs. Après, évidemment, vous êtes répartis dans les groupes TD. Les TD, ce sont les travaux dirigés. Les CM, ce sont les cours magistraux. Donc, pour le cours magistraux, vous avez l'enseignant qui parle, hein, qui présente son cours. Là, vous prenez des notes. Et puis en TD, c'est la partie plus pratique où vous allez réaliser des exercices et où l'enseignant va vous interroger et vous aider à réaliser les exercices demandés. Alors, quels sont les objectifs? C'est déjà la maîtrise de 2 langues étrangères, donc la maîtrise dans le cadre du travail, hein, et a fortiori dans la vie quotidienne. Si vous êtes amené à vous expatrier, il faut pouvoir vous débrouiller aussi dans la vie de tous les jours. C'est appréhender le monde de l'entreprise et son environnement, c'est-à-dire comment elle fonctionne, quels sont les rapports, les relations, comment s'organise le travail au sein de l'entreprise et les spécialités qu'on peut trouver dans une entreprise et auxquelles vous pouvez candidater par la suite, hein, postuler. Comme la formation est diverse et variée, il y a plusieurs emplois que vous pouvez occuper. Ensuite, c'est de s'ouvrir au monde, alors j'ai mis au monde global, c'est-à-dire qu'il y a également une approche culturelle. Il faut comprendre comment fonctionnent les sociétés étrangères pour, eh bien justement, pour être plus à l'aise dans une fonction d'assistant export-import où on rencontre des collègues étrangers. Il faut savoir quels sont les codes culturels, les codes de communication. Les compétences qui sont visées, c'est bien sûr une communication professionnelle dans 2 langues, c'est être capable d'analyser l'environnement économique et par là même ensuite d'opérer des choix stratégiques pour l'entreprise. C'est-à-dire, je travaille avec qui? Pourquoi je travaille avec ce partenaire? Quels sont les atouts et les avantages que nous aurions à travailler avec ce partenaire? Donc voilà un petit peu les objectifs et les compétences que l'on vise. Alors évidemment, avec une licence LEA, vous n'aurez pas d'emblée un métier en main. C'est le master qui va vous apporter le métier ou la licence pro, puisqu'après une licence de LEA, on peut aussi aller sur une licence professionnelle. On peut aussi basculer sur une école de commerce, évidemment, hein. Bon, il y a des passerelles à chaque jonction de diplôme, quoi. Après une licence, on poursuit en master. Donc les masters, là, sont très, très vastes. Alors je vais passer justement à la poursuite d'études. Donc, vous pouvez aller vers des masters sur de la gestion de projets, hein, ce qu'on appelle du management international. Vous pouvez aller vers le commerce international, la logistique, la communication numérique, le secteur touristique, évidemment, puisque vous avez 2 langues plus des matières d'application. La gestion de personnel également, hein, en choisissant un master dans le domaine des RH, des ressources humaines. Donc, le choix de master est vraiment très très large puisque la formation en licence aborde différents aspects. Les métiers vont de chargé de projet à manager de chaîne logistique, à responsable achat, à community manager, assistant de direction, directeur d'hôtel ou de service, hein, dans un service export dans une entreprise. Vous pouvez être responsable de sourcing, vous pouvez donc aller vers les ressources humaines. Voilà, c'est très très vaste. Vers l'immobilier aussi, nous avons eu des étudiants qui se sont engagés vers de l'immobilier. Alors, l'immobilier est plutôt tourné vers l'international. Mais voilà, c'est vraiment à la fois le stage que vous allez faire en 3e année et puis les matières qui vont véritablement vous passionner, vous intéresser, qui vont orienter votre choix de master. Mais le panel est extrêmement large. Alors les plus de la formation,
Bon, vous avez compris, c'est déjà deux langues, c'est la diversité des matières qui sont enseignées, c'est le stage obligatoire à l'étranger, un stage obligatoire à l'étranger de 3 mois minimum. Alors, on peut faire jusqu'à 6 mois de stage, mais on demande 3 mois minimum. C'est la polyvalence, cette capacité à justement à passer d'un sujet à un autre avec la même rigueur. C'est une LV3, une langue vivante 3 qui est également obligatoire. C'est ce qui fait une spécificité de la formation LEA à l'UBO, puisque souvent dans les autres LEA de France, c'est une option. Nous, elle est obligatoire. Donc, vous avez le choix de débuter une nouvelle langue ou de poursuivre l'apprentissage d'une langue que vous aviez déjà en LV3 au lycée. C'est la possibilité, mais ça c'est propre à toutes les licences, hein, quelle que soit la spécialité, de réaliser une mobilité études chez un partenaire pour un semestre ou une année complète. Alors nous, on incite vivement en LEA de se saisir de cette opportunité et de partir aussi dès la deuxième année chez un partenaire. Et pour les étudiants les plus motivés ou les plus dégourdis, ou ceux qui ont la possibilité aussi, parce que parfois on a des contraintes qui font qu'on ne peut pas partir si longtemps, eh bien sur vos 3 années d'études LEA, vous pouvez passer 1 an et demi à l'étranger. Et ça, ce n'est pas toutes les formations qui vous offrent cette possibilité sans surcoût. C'est-à-dire que quand vous êtes chez le partenaire étranger, vous restez un étudiant UBO. Vous n'avez pas des droits supplémentaires à payer, bien sûr. Donc voilà je dirais, les plus de la formation. Donc l'ouverture d'esprit, l'international, la mobilité, le monde de l'entreprise, le monde d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Alors, il n'y a pas de questions qui sont posées. Moi, j'avais une petite question concernant la licence LEA. Quels sont les LV3 possibles? Alors, ça dépend si vous la faites à Brest ou à Quimper. Alors, sur Quimper, on propose le japonais en débutant, l'italien en débutant, non débutant. On a le breton en débutant, non débutant. On a l'allemand. Voilà, sur Brest, il y a d'autres choix. Il y a du chinois, je crois qu'il y a de l'arabe et on retrouve évidemment les mêmes couples de langues. Alors évidemment, quand on est en anglais-espagnol, on ne peut pas prendre en troisième langue l'espagnol. Donc on est obligé de prendre une langue différente du parcours naturellement. D'accord. Des questions sont arrivées, donc je vais laisser la parole à ma collègue Sandrine Bergeon qui va vous poser les questions. Alors, par rapport à la licence breton, que fait-on en recherche après une L3 parcours breton? Alors, la recherche, ça dépend du sujet, en fait. Ça peut être des gens qui vont faire de la sociolinguistique, par exemple. Donc, vous pouvez avoir une étude de terrain, en gros, dans tel endroit, comment est-ce qu'on parle le breton, qui parle le breton, dans telle ou telle configuration, en gros, dans tel ou tel contexte. Ça peut être des gens qui vont faire des études sur dans une école, par exemple, comment est-ce que les enfants parlent breton dans ce contexte scolaire. Vous pouvez avoir des gens qui vont faire des études sur une œuvre littéraire, par exemple. Donc, les figures littéraires chez un auteur, c'est assez vaste, en fait, puisque ce sont, en général, ce sont les candidats eux-mêmes qui proposent un sujet, en fait, en fonction de ce qui les intéresse, de ce qu'ils ont fait au cours de leurs études précédentes. Donc, l'éventail est assez large, en fait, comme dans toutes les formations littéraires. Après, on peut avoir aussi, pour ceux qui vont le plus loin dans la recherche, c'est-à-dire que ceux qui font des thèses, on peut avoir des financements sur des programmes qui sont prédéterminés par avance. Donc, par exemple, là, en ce moment, on a une personne qui fait une thèse sur la prosodie du breton, c'est-à-dire en gros les prononciations du breton. Et cette personne a donc un financement régional, donc un salaire pendant 3 ans quoi, pour faire sa thèse. Et c'était issu d'un dossier qui avait été mis en place et qui était spécifiquement déterminé par le CRBC, c'est-à-dire le labo qui épaule la recherche en breton. Et donc la thématique avait été déterminée comme ça, quoi. Donc, c'est une sorte d'appel d'offres qu'en fait, et la personne a candidaté pour cet appel d'offres. Merci. Est-il possible, pardon, de faire la licence breton si on n'a aucune base en breton? Oui, alors c'est plus facile d'avoir des bases quand même. Donc selon les années, selon le nombre de débutants complets, en fait, l'offre est un petit peu modulée.
On a des projets par ailleurs, justement pour mieux accueillir les gens qui seraient débutants complets. Donc l'idéal, si vous n'avez vraiment aucune base, c'est, d'essayer de commencer par soi-même pendant les vacances de juillet-août avec une méthode d'apprentissage par soi-même. Il y a aussi des méthodes en ligne qui sont mises en ligne par comme l'Office public de la langue bretonne. C'est déjà une bonne chose en fait de commencer pour dégrossir un petit peu la chose, quoi, et puis pour arriver en septembre avec déjà une petite base. Ça, c'est quand même un atout, évidemment. Merci. On va passer à la licence LEA. Lorsqu'on intègre une licence, par exemple anglais-espagnol, est-ce qu'il faut un bon niveau dans les deux langues? Alors, un bon niveau, évidemment, c'est l'idéal. Maintenant, dans la pratique, il y a un décalage entre la LV1 et la LV2, c'est-à-dire qu'un un niveau d'anglais, alors je pense que vous voulez avoir une idée de quelle note par rapport au lycée, on considère que le niveau est correct. Bon, bah, si vous êtes au-dessus de 13 ou 14 au lycée, on considère que vous avez un bon niveau d'anglais. D'ailleurs, on constate depuis 2-3 ans que le niveau d'anglais des étudiants qui entrent en LEA est bon globalement. En revanche, en LV2, quelle que soit la LV2, hein, donc l'espagnol, l'allemand ou le chinois, la LV2 est moins bonne, est moins bonne, d'où justement la remédiation qui est effectuée. Donc la remédiation, c'est-à-dire qu'on reprend les bases de la LV2, donc de la deuxième langue, de l'espagnol en l'occurrence, en première année. Et on va évidemment un petit peu plus loin que les bases parce qu'il y a quand même des étudiants qui ont un niveau tout à fait correct. Et donc, il ne faut pas non plus que ces étudiants qui ont un niveau correct s'ennuient parce qu'on fait du b.a.-ba. Mais attention, il n'y a pas d'espagnol débutant, hein, donc il faut quand même avoir un minimum. Mais ce minimum, on vient le renforcer en reprenant la prononciation, le vocabulaire, la grammaire dite de base. Et finalement, au sortir, bah, les étudiants ont un bon niveau, puisque très souvent, d'ailleurs, ils renforcent ce niveau avec les lecteurs qui sont présents pour les cours de conversation, mais aussi par une mobilité, justement, pour améliorer, hein, ceux qui se sentent un peu juste candidates pour partir en mobilité en Espagne pour améliorer leur niveau. Donc, pas d'inquiétude, je dirais il faut être motivé et travailler régulièrement. C'est la régularité qui paye. Et en deuxième langue, on va assez lentement en première année pour que justement vous ne perdiez pas pied. Très bien. Est-ce qu'on peut faire une licence de droit couplée à une licence LEA? Alors oui, c'est un parcours qui est proposé à Brest. Il s'appelle de mémoire droit carrière internationale, mais en fait c'est une double licence, hein, c'est une vraie double licence. Alors attention, le parcours est très sélectif. Il y a 40 places. Ah, il y a 40 places. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a bon an, mal an, un petit peu plus de 300 candidats. Et nous ne retenons jamais 40 étudiants. Parce qu'il ne faut pas la licence de droit est très exigeante, la licence de LEA tout autant, avec beaucoup d'heures de cours. Et donc, on cumule, parce que c'est vraiment une double licence, hein. Vous aurez 2 diplômes de licence, parce que parfois, hein, on choisit un parcours complémentaire, on appelle ça bilicence, mais vous n'avez en fait pas véritablement les 2 licences. Là, vous aurez les 2 licences. Donc, il faut suivre la totalité des enseignements. Il faut faire aussi le stage à l'étranger, voilà, par exemple. Alors évidemment, il faut combiner avec un travail dans un cabinet d'avocat ou dans le service juridique d'une entreprise à l'étranger pour pouvoir valider les deux, parce qu'il y a aussi un stage en droit. Donc c'est une gymnastique qui est réservée, si je puis dire, à ceux qui sont endurants, qui savent déjà s'organiser et gérer leur temps de travail. Très bien. Et une dernière question, donc toujours pour LEA. On a parlé tout à l'heure du dernier semestre qui est effectué à l'étranger. Quel est le coût pour ce semestre? Alors, le coût, si vous avez déjà un appartement, parce que vous êtes loin de votre lieu d'études, que ce soit Quimper ou Brest, le coût ne sera pas plus élevé. Ce qui va augmenter un petit peu le coût, c'est lorsque vous êtes encore chez vos parents,
parce que vous êtes proche soit de Brest, soit de Quimper. Et là, en partant à l'étranger, bah, vous allez devoir trouver un logement. Mais des bourses sont proposées, c'est-à-dire ce qu'on appelle des bourses de stage, des bourses au mérite. Alors, elles ne couvrent pas l'intégralité des dépenses, mais c'est une aide qui vient en complément de ce que vous investir dans ce stage. Donc, c'est des bourses alors, tout le monde peut évidemment répondre à l'appel d'offres. Et vous avez des bourses aide à la mobilité internationale par le Crous qui sont, elles, plutôt réservées Enfin, il faut être boursier pour en bénéficier. Vous avez ensuite les bourses Erasmus avec un montant différencié si on est déjà boursier ou si on est non boursier, donc boursier sur critères sociaux. Et puis, vous avez les bourses de la région Bretagne qui sont ouvertes aussi bien aux boursiers qu'aux non boursiers et qui viennent pour nous financer les stages qui se font hors Europe, puisque le nombre de bourses offertes par la région Bretagne est en nombre limité. Mais oui, il y a un petit surcoût, donc ça se prépare. C'est pour ça qu'on le précise bien dès la première année. Attention, il y a un stage à l'étranger et sans stage à l'étranger, il n'y a pas de validation de la licence. Le stage est obligatoire. Les exceptions, elles sont liées eh bien, aux étudiants qui sont soit soutien de famille, soit qui ont malheureusement une maladie qui nécessite des traitements et des séjours réguliers à l'hôpital. On a déjà eu le cas, donc là, effectivement, on fait une exception, mais autrement, il faut se dire que à l'UBO, le LEA UBO, le stage est obligatoire à l'étranger. Merci. Et c'est le cas également pour les licences LLCER où un stage à l'étranger de 6 semaines minimum est obligatoire en 3e année, je pense. En anglais, oui, ils ont un stage obligatoire qu'ils Alors, appellent SWAP. Oui. je reprends la main. Donc, pour conclure nous avons fini le tour des questions qui étaient posées. Il me reste à remercier l'ensemble de nos intervenants et de l'étudiante qui était présente. Je vous remercie tous et je vous souhaite bonne continuation dans vos parcours d'orientation. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir.